te sens que je ne me suis pas vraiment bien habillée, mais quand tu t'arrives à la route, en cours de route, il y a une personne qui te complimente, bien habillée. Bien aimé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu t'es déjà promené comme ça? Les gens sont en train de se manquer de toi, tu t'es mal habillé. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi être amoureux de l'argent? Pourquoi être amoureux de l'argent quand tu sais que tu vas mourir? Bien sûr que l'argent répond à tout. Mais bien aimé, essayons de modifier ces mots. L'argent répond à tout, oui. Mais l'amour de l'argent est la racine de tout mot. La Bible elle-même, elle vous conseille. Je ne vous dis pas d'aller lire la Bible le matin, midi, soir, mais dans un temps que vous mettez, chercher des versets qui parlent sur l'argent. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout mot. L'amour de l'argent, c'est un désir jamais assourvi de posséder et toujours plus. Tu veux toujours posséder de l'argent. Tu veux posséder de l'argent et après avoir possédé de l'argent, jeune fille, jeune garçon, tu auras besoin de te marier. Donc, tu vas aimer l'argent. Tu vas aimer l'argent plus que ton conjoint, plus que ton partenaire, ta partenaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Et c'est hors de la Bible. Eh bien, dit, aimez nos prochains comme vous vous aimez. Ce n'est pas que tu vas aimer l'argent plus que toi-même. Non. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit d'aimer son prochain et non d'aimer l'argent plus que son prochain. L'amour de l'argent, c'est une cupidité jamais satisfaite. Cupidité jamais satisfaite. J'ai l'argent, mais je ne suis pas satisfait. Cet argent, tu as 10 000 $. Tu n'as rien fait, tu as eu 10 000 $. Tu te dis, cet argent est peu pour ce que j'allais faire. Ah non, 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 cet argent est très peu. Je dois avoir 20 000 $ ce soir. Ce soir, je dois avoir 20 000 $. Jeune fille, jeune garçon, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas. Ton argent, tu vas chercher un vieux père. Quand tu pars chez ces vieux pères-là, tu tombes enceinte. Les vieux pères te donnent l'argent d'aller enlever la grossesse. Lorsque tu seras grande, envie de te marier, tu te maries. Cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Tu vas maintenant retourner à la famille. C'est ma tante qui me fait ça. Tu cherches des sorciers. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu es sorcier, sorcière de ta vie. Sorcier, sorcière de ta vie. Et puis tes enfants, hormis se débarrasser de la grossesse dans la jeunesse, tes enfants que tu auras, est-ce que tu seras un parent, une mère, un père qui sera capable d'élever les enfants? Je ne pense pas. Puisque toi-même tu as été amoureux, amoureuse de l'argent. Comment est-ce que tu pourras faire pour élever tes enfants? C'est déjà dès le bas âge que tu vas montrer à l'enfant qu'il faut aimer l'argent. Bien aimé, jeune fille, jeune garçon, tu t'es consacré dans la vie, tu prends quelqu'un. Des jeunes filles, si on le dit, prends ta petite soeur, va les laver. Ah maman, moi je suis fatiguée. Maman, moi je suis fatiguée. Mais en cours de route, tu es grande personne. À prendre la drogue, tu mets quelqu'un, tu soulèves une grande personne, une personne qui a plus de poids que toi. Toi, humain, tu prends une personne qui est humaine comme toi, tu déchires. Pour prendre quoi? Tout ça seulement tu cherches de l'argent. Tout ça tu cherches de l'argent. Et vous donnez aussi des prix. Un rein coûte à tel prix. Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu puisse encore vous bénir dans la journée d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, la Bible nous dit qu'il faut toujours prier. Je vous invite à venir prier avec moi. Prions.
Ô Père de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette journée magnifique que tu nous as accordée. Sois glorifié, sois élevé, Elohim Dieu des armées. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te laissons le moment de la prédication entre tes saintes mains. Père de grâce, que nos oreilles soient ouvertes pour t'écouter, Seigneur Jésus. Puisque la Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour ça, par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'homme Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être attentifs à ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous rappelle encore d'être toujours abonné, de vous abonner dans notre chaîne EHP Média, la chaîne qui vous édifie. Abonnez-vous massivement. Venez tous nombreux à écouter la parole qui sort de là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai comme thème l'amour de l'argent. Bien-aimés, c'est quoi l'amour de l'argent? Où est-ce que l'amour de l'argent nous est amené? Nous sommes en train de voir aujourd'hui nos jeunes amis. Ce sont aujourd'hui devenus des kidnappeuses, des influenceuses, des kidnappeurs. Ce sont des jeunes filles et jeunes garçons. Puisque la Bible est en train de nous dire que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, bien aimé dans le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon. Toi, jeune fille, tu aimes toujours être... Moi j'aime avoir... Je n'ai pas besoin d'avoir un téléphone Android simple. J'aime un iPhone. Tu sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'iPhone? Tu ne travailles pas. Ce n'est pas ton père et ta mère qui t'a donné l'argent. Mais tu suis tes amis. Parce que mon ami a un iPhone. Moi aussi, je dois lui demander comment est-ce que tu as pris. Bien aimé, histoire vraie. Une jeune fille qui se promenait toujours avec, elle a des amis. Tous ses amis avaient des iPhones. Elle avait un petit Android. Son ami l'a dit, camarade, j'ai mon frère. Lui, s'il t'a croisé pour la première fois, tu auras un iPhone. Lui, il offre, il fait cadeau à toutes les femmes qu'il croise. Toujours des iPhones. La fille pressée, ok mon ami, amène-moi, conduis-moi chez ton frère. Le frère lui dit, c'est vrai que je donne des iPhones, mais à condition, si tu acceptes de coucher avec moi, tu as un iPhone gratuit pour toi. Jeune fille, elle a accepté. On ne sait pas, après savoir accepter, elle a eu un iPhone. Vous ne savez pas c'est quoi les conséquences. Tu couches avec quelqu'un que tu ne connais pas, jeune fille, jeune garçon. Après avoir fait ça, à la longue, nous avons besoin de mariage. Il faut mettre au monde. On ne sait pas qu'est-ce qu'on avait sémé après, avant. Tu as couché avec un maladif. Ce n'est pas que le sida qui tue. On ne sait pas. Il y a plusieurs maladies que vous et nous connaissons en soi. Jeune fille, jeune garçon. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez au contraire remplis du renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, jeunes filles, jeunes garçons, je vous édifie en ce jour de ne pas se contenter, de ne pas suivre ce que le monde veut, ce que d'autres jeunes font, puisqu'on ne sait pas de quelle façon ils l'ont fait. Il y a aussi des jeunes qui ont admiré nos jeunes sœurs qui sont dans les prisons là-bas. Ils les ont admirées. Waouh, cette jeune fille est jolie, elle s'habille bien. On voit une jeune fille, elle s'habille bien, elle a des téléphones. Nous étions ignorants de ce qu'ils faisaient. Maintenant que nous avons appris, c'était des kidnappeurs. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment être renouvelés par cette intelligence-là? De ne plus admirer quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas de quel moyen il a pris son argent, de quel moyen il a travaillé pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés et se sont égarés loin de la foi.
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Peuple de Dieu, jeune fille, jeune garçon, je te demande de ne pas toi-même être responsable de ton mal, puisque nos jeunes qui sont de prison là-bas, ils savaient ce qu'ils font, que ce n'est pas bien. Dans les bas âges, ils ont aussi été à l'écodime. Les moniteurs et les monitrices les ont tous dit que de ne pas tuer. Mais ils les ont fait quand même. Ils sont responsables de leur mal, de tout ce qui était en train de leur arriver. Ils ont suivi la vie qui était donc une courte joie. Ils ont eu une courte joie. Les autres maintenant, ils se sont gravement malades. À cause de quoi? Ils ont suivi ce qui était précis. Ils ont fait ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Puisque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas parfaits. Mais contentons-nous de ce que nous avons, jeune fille, jeune garçon. Toi, jeune garçon, tu ne veux pas voir ton frère porter un jean. Tu ne veux pas voir ton ami frère bien s'habiller. S'il a quelque chose comme ça, tu commences à te dire, ah, où est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il a eu ça? Tu vas aller demander, mon frère, emprunte-moi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il peut t'emprunter un habit. Chez lui, ça ne fait rien, ça n'a aucun effet. Mais chez toi, quand tu portes ça, et après, tu as des démangeaisons. Tu vas te dire que cet ami-là t'a fait comme ça. Non, c'est toi seul. C'est toi seul qui est responsable de ton mal. Jeune fille, jeune garçon, ne vous conformez pas au siècle présent. Je dis et je le répète, ne vous conformez pas au siècle présent. Jeune fille, jeune garçon. Bien aimé, c'est quoi l'amour de l'argent? L'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. On dirait une prière pour toi, que c'est devenu, on dirait quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. Si tu n'as pas d'argent, tu vois, on dirait que tu es malade, tu ne vas pas bien te sentir. Tu dois chercher. Des jeunes filles aujourd'hui sont en train de chercher des vieux pères pour avoir seulement pour qu'on leur donne $100. Bien aimé, jeune fille, jeune garçon, qu'est-ce que $100 va te faire? Aujourd'hui, les jeunes garçons, ils ont choisi la vie de PD. Ils veulent être PD pour avoir l'argent. Lorsqu'un vieux père va le voir, va chercher à coucher avec lui, après il aura de l'argent. Bien aimé, c'est que vous faites la sodomie, c'est un péché, un très grand péché. Jeune fille, jeune garçon, c'est un péché. À cause de l'argent, tu es capable de tout faire. À cause de l'argent, tu sacrifies ton corps. Là, me dit que nos corps, ce sont des temples du Saint-Esprit. N'appelons pas de mauvais esprits. N'allons pas nous laisser seuls. Que le diable puisse régner dans nos corps. Parce que quand tu fais ça, tu es en train d'étouffer le Saint-Esprit qui est en toi. Comment est-ce que, même si les prophètes nous disent que cet enfant, c'est une personne, c'est celui qui va élever la famille. Mais quand toi-même tu vois que la famille n'est pas élevée, comme la Bible, comme les prophètes l'avaient dit, ah, c'est que c'est faux. Je dois faire ceci pour avoir l'argent. Et quand tu auras l'argent, tu commences à te voir. Et puis, je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous demande, ne vous conformez pas au siècle présent. Jeune fille, jeune garçon, je vous demande de ne pas vous conformer au siècle présent. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tout mot. Tout mot. On ne dit pas mot de phrase, mais mot, mal. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal qui nous arrive. Là, tu vois que aujourd'hui, moi j'ai de l'argent. Bien sûr qu'il y a les autres qui t'admirent, mais les autres qui sont en train déjà de comprendre qu'est-ce que tu avais fait, puisque ça va te faire, toi-même tu vas commencer à éprouver comment est-ce que tu avais eu cet argent-là.
C'est facile de donner. Quelqu'un peut s'approcher de toi pour te demander de l'argent. Offre-moi ceci. Mais toi-même, tant que tu sais que ce que tu avais fait, ce n'était pas bon, tu t'es fait souffrir toi-même. Ça devient impossible pour toi de donner quelqu'un, d'offrir à quelqu'un de l'argent. La racine de tout mot. Le mot mal. Et puis la Bible l'a mis au pluriel, mot, avec X à la fin, bien aimé. Jeune fille, jeune garçon, ne sois pas amoureux de l'argent. Ne soyons pas amoureux de l'argent. Aimer l'argent pour lui-même, c'est un désir jamais à survie. Désir jamais à survie. C'est un désir que tu as. Mais ça ne sera donc toi-même tu n'es pas satisfait. Cet argent, ça ne suffit pas pour mes besoins. Bien aimé dans le Seigneur, quel besoin? C'est quel besoin qui ne se survit jamais? C'est quelle sorte de besoin? Tu as seulement envie d'avoir l'argent. Quand tu auras l'argent, nous voyons des jeunes filles, des jeunes garçons, ils ont de l'argent. Leur argent c'est seulement pour acheter des téléphones, acheter les habits, acheter des boissons dans des bars, faire des booms. Mais nous ne voyons pas une personne qui fait des mal et prendre cet argent-là, acheter quelque chose, aller offrir à Dieu dans son bon cœur. Nous ne voyons pas ça. Votre argent, c'est seulement pour prendre de l'alcool, donner des putes. Votre argent, c'est seulement pour donner des putes, prendre de l'alcool, c'est droguer, jeune fille, jeune garçon. À ton âge, parce que je ne sais pas, et les gens qui prennent et les gens qui se droguent là, dans des paquets de cigarettes, dans des tables où l'on vend des cigarettes, vous voyez des parasols qu'on met là, c'est bien écrit. La cigarette est préjudiciable à la santé. Je ne sais pas, les mots préjudiciable nous embrouillent ou comment? Préjudiciable. Donc elle détruit au fond de nous. Elle détruit. La cigarette détruit. La drogue détruit. Mais toi, nous voyons une jeune fille, une jeune garçon en train de se droguer. Tu prends l'alcool. Qu'est-ce que l'alcool va te faire? Après ça, l'alcool va te faire quoi? Donc ton argent, c'est seulement pour prendre l'alcool. Amoureux de l'argent. Donc tu te soumets pour quelque chose qui est mondaine, qui va rester, qui ne va pas acheter ta vie. Qui ne va... Donc l'argent, cet argent-là que tu te... Sache que si tu es amoureux de l'argent, jeune fille, jeune garçon, permets-moi de te choquer. Cet argent-là que tu cherches, c'est pour t'acheter un cercueil, c'est pour t'acheter un trou à Siforco. Là, je t'assure. Contente-toi de ce que tu as. S'il y a un 10 francs, c'est pour toi. Tu travailles. Dieu t'a donné la force de travailler. N'allez pas chercher, je dois directement avoir beaucoup d'argent et puis me reposer. Non, non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Nos jeunes amis, ils sont là-bas, dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été amoureux de l'argent. Oh, j'ai mon ami qui s'habille bien. Et les autres sont des innocents, oui. Mais à cause de j'ai mon ami qui s'habille bien. Elle a un bon téléphone. Ce jour ici, je dors aussi chez elle. Et puis demain matin, lorsque je vais revenir, vous allez voir comme je vais venir. Très propre. Puisqu'elle a des beaux habits. Je vais faire des photos dans sa maison. Une belle maison. Les autres, ce sont là, on les a arrêtés. Pourquoi? Elle était allée chez son ami. Son ami lui a conduit chez son petit ami. Les petits amis aussi, et l'ami, et les petits amis, tous des bandes de malfaiteurs. Toi aussi, ami, on t'a ramené. Si tu n'étais pas amoureux de l'argent, tu n'allais pas faire cela. À cause que il me faut quelque chose immédiatement. J'ai une fête. Est-ce que dans la fête, si tu portes tes... Chaque jour c'est la fête pour l'enfant de Dieu. Chaque jour, on s'habille. Toi-même, tu te sens que je ne me suis pas vraiment bien habillée, mais quand tu arrives à la route, en cours de route, il y a une personne qui te complimente, bien habillée. Bien aimé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu t'es déjà promené comme ça
les gens sont en train de se manquer de toi, tu t'es mal habillé. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi être amoureux de l'argent? Pourquoi être amoureux de l'argent quand tu sais que tu vas mourir? Bien sûr que l'argent répond à tout. Mais bien aimé, essayons de modifier ces mots. L'argent répond à tout, oui. Mais l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout mot. La Bible elle-même, elle vous conseille. Je ne vous dis pas d'aller lire la Bible matin, midi, soir, mais dans un temps que vous mettez, cherchez des versets qui parlent sur l'argent. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout mot. L'amour de l'argent, c'est un désir jamais assourvi de posséder et toujours plus. Tu veux toujours posséder de l'argent. Tu veux posséder de l'argent et après avoir possédé de l'argent, jeune fille, jeune garçon, tu auras besoin de te marier. Donc, tu vas aimer l'argent. Tu vas aimer l'argent plus que ton conjoint, plus que ton partenaire, ta partenaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Et c'est hors de la Bible. Elle me dit, aimez nos prochains comme vous vous aimez. Ce n'est pas que tu vas aimer l'argent plus que toi-même. Non. La Bible ne dit pas ça. La Bible me dit d'aimer son prochain et non d'aimer l'argent plus que son prochain. L'amour de l'argent, c'est une cupidité jamais satisfaite. Cupidité jamais satisfaite. J'ai l'argent, mais je ne suis pas satisfait. Cet argent, tu as 10 000 $. Tu n'as rien fait, tu as eu 10 000 $. Tu te dis, cet argent est peu pour ce que j'allais faire. Ah non, 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 cet argent est très peu. Je dois avoir 20 000 $ ce soir. Ce soir, je dois avoir 20 000 $. Jeune fille, jeune garçon, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas. Ton argent, tu vas chercher un vieux père. Quand tu pars chez ces vieux pères-là, tu tombes enceinte. Les vieux pères te donnent l'argent d'aller enlever la grossesse. Lorsque tu seras grande, envie de te marier, tu te maries. Cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Tu vas maintenant retourner à la famille. C'est ma tante qui me fait ça. Tu cherches des sorciers. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu es sorcier, sorcière de ta vie. Sorcier, sorcière de ta vie. Et puis tes enfants, hormis se débarrasser de la grossesse dans la jeunesse, tes enfants que tu auras, est-ce que tu seras un parent, une mère, un père qui sera capable d'élever les enfants? Je ne pense pas. Puisque toi-même tu as été amoureux, amoureuse de l'argent. Comment est-ce que tu pourras faire pour élever tes enfants? C'est déjà dès les bas âges que tu vas montrer à l'enfant qu'il faut aimer l'argent. Bien aimé, jeune fille, jeune garçon, tu t'es consacré dans la vie, tu prends quelqu'un. Des jeunes filles, si on le dit, prends ta petite soeur, va les laver. Ah maman, moi je suis fatiguée. Maman, moi je suis fatiguée. Mais en cours de route, tu es grande personne. À prendre la drogue, tu mets quelqu'un, tu soulèves une grande personne, une personne qui a plus de poids que toi. Toi, humain, tu prends une personne qui est humaine comme toi. Tu déchires. Pour prendre quoi? Tout ça seulement tu cherches de l'argent. Tout ça tu cherches de l'argent. Et vous donnez aussi des prix. Un rein coûte à tel prix. Et puis quand tu as des reins, cet argent-là, ça ne va pas te suffire. Donc, comme le corps est bien, ça fournit beaucoup d'argent. Je dois le faire du jour au jour pour avoir de l'argent. Le ciel te voit. Les bons payeurs, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est lui le bon payeur. Bien aimé, la Bible nous dit que cet amour de l'argent pour lui-même, que la Bible dénonce comme étant la source des biens des maux. La Bible continue de nous rappeler les biens des mots. Les mots.
tous les mal que tu vois dans ta vie. Nos amis qui sont en prison, je suis en train de marteler surtout pour eux. Ils ont suivi, ce sont des jeunes, et tous, ce sont des jeunes. Je ne vois aucun papa là, aucune maman là. Ce sont des jeunes et tous. À cause de que je vais avoir. Ils se sont trouvés en prison. Tout mal que nous sommes en train de vivre, que vous êtes en train de vivre, jeunes filles, jeunes garçons, puisque comme vous êtes là, vous-même vous savez que vous êtes aussi, vous avez aussi de la cupidité. Vous avez aussi de la cupidité en vous. Vous savez que vous êtes coupable de quelque chose, que ce que je fais ce n'est pas bon, mais à cause de l'amour de l'argent, tu le fais exprès. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de citer. Conséquence de l'amour de l'argent. C'est quoi les conséquences de l'amour de l'argent? Tu vas mourir. La mort. La mort. Je te dis bien que c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent est un problème de contentement. Contentement. Ah, ce que j'ai eu, je ne suis pas content. C'est insuffisant pour moi à cause de l'amour de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'exhorter à toute jeune fille, jeune garçon. Aime Dieu, aime ton prochain plus que l'argent. Ne cherche pas à te creuser, ne cherche pas, tu t'achètes des cercueils. Tu es en train de chercher une fosse pour toi, là où nous allons t'enterrer. Je rappelle encore, contentons-nous de ce que nous avons. Jeunes filles, jeunes garçons, contentons-nous de ce que nous avons. Ce n'est pas le matériel qui va te garder, ce n'est pas l'argent qui va te tenir ici, sur cette terre, jusqu'à ce que si c'est comment, non. Ce n'est pas ça. Sois humble, sois simple. Si tu as de l'argent, c'est pour toi. Si tu n'as pas de l'argent, mets ton cœur, prie Dieu. Dieu seul sait pourquoi il est en train de te garder jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à cet âge-là. Donc, ne sois pas pressé. Puisque là-bas, tous les gens qui sont dans la prison là-bas, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivée à la fin de ma prédication. Je suis en train de remercier, nous sommes en train de remercier. Si vous me voyez comme ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et après Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est en train de nous donner le souffle de vie. Derrière la caméra, mon caméraman c'est Papa Blaise. Et puis nous avons Papa Charlie. J'ai dit merci à Papa Dédé, Papa Brice. Merci à Papa et Maman Rebecca, Maman Brigitte Kapinga, Papa Sami Konde, mes parents, Maman GH, Papa Osé Amani, les initiateurs, les premiers évangélistes du monde entier. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons commencé, la Bible nous dit, nous avons commencé avec la prière, je dois aussi clôturer par la prière. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as ouvert l'oreille d'une jeune fille, d'un jeune garçon, d'être attentif à ce que je viens de dire, à leurs sœurs, ce qu'ils viennent de leur dire, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, d'ouvrir le cœur de mes sœurs et frères, de pouvoir mettre en pratique ce que je viens de leur dire, Elohim Dieu Tout-Puissant. Protège-nous, garde-nous. Seigneur Jésus-Christ, éloigne le mal, éloigne toute pensée négative qui vient entrer dans mes sœurs et frères, de faire le mal, et l'homme Dieu des armées. Protège-nous, garde-nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je continue à vous édifier, téléspectateurs de EHP Média. Continuons à nous abonner. Abonnons-nous massivement parce que la EHP Média, c'est la chaîne qui nous édifie. Nous avons nos papas, mamans, jeunes filles et jeunes garçons qui viennent vous prêcher ici. La prochaine fois, je viendrai encore avec d'autres histoires pour vous. Même pour la chaîne, je vous demande toujours de vous abonner, aimer et partager. Que la paix du Christ règne dans vos maisons. Merci. Ciao.